jumps right into that contact. Genre pour moi ça devrait pas être une faute. Si tu fais feinte et que tu sautes sur moi, pour moi ça devrait pas être une faute. Après bon. Bon, pour vous c'est qui le plus gros flopper? SGA ou Shai? SGA ou Jalen Brunson? Pour moi c'est Jalen Brunson. Regardez Jalen Brunson. Look at this shit. Regardez, comment l'arbitre il peut siffler faute sur des trucs comme ça? Look at this Regardez. shit. Regardez wesh. Comment l'arbitre il peut siffler faute sur des trucs comme ça? Sérieusement. Il fait des mouvements hochement de tête. Yeah, but it's because he jumped backwards. Look, no, they won't show it from the other angle. He jumped backwards into his arm. Look at this shit. Ah, c'est une dinguerie de flop à ce point-là. Yeah, but it's because he... Mais gros, il y a tellement de clips de lui qui flop. Carrément, c'est indécent, carrément. Regardez. Ah, c'est une dinguerie. Wesh, à peine tu le touches, le mec il se jette par terre. Et encore, hein, ça c'est pas ses pires flops. celui-là aussi, il est légendaire. Regardez. Qui l'a touché? Ah, je déteste les mecs qui flopent au basket. Est-ce que Shai est un foul baiter? Ok, on va voir ça. A total of 649 free throws. And the question is, are these organic fouls that Shai is drawing by playing aggressive and looking to score? Or is he manipulating the game to get himself on the free throw line? In this video, we're going to do a deep dive on the film to try to answer that question. Now, regardless of what your initial thoughts are, there's no denying that SGA is an extremely aggressive player off the dribble, where he's not afraid of initiating or absorbing contact to carve out driving lines. Now, après ça c'est vrai, SGA c'est un mec qui va beaucoup au contact, qui va beaucoup au drive. C'est vrai aussi. SGA il drive énormément. Ça c'est vrai, on va pas se mentir, c'est pas du cap. SGA il drive énormément, il va énormément au contact. Et plus tu vas au contact, plus tu as des chances d'avoir des fautes. C'est pour ça que des fois, par exemple, quand les fans de Denver, de Celtics, ils disent ouais, les fans des Celtics, ils disent ouais, on a joué contre Thunder, ils ont eu plus de lancers que nous. Bah ouais, mais les Celtics, ils font que tirer à 3 points. Si tu fais que tirer à 3 points, tu auras moins de chances d'avoir des lancers que si tu faisais que de drive, tu vois. Déjà, ça aussi, c'est important. Shai is obviously elite at using his handle and pace to create these attacking angles. But once Shai commits to his drive, he always uses these tight and sharp angles, where he drops his inside shoulder and drives right through the defense's outside hip. You'll see him here drop down into this combo off the dribble. And once he commits to his driving line, notice how SGA is going to drop. C'est vrai qu'il le fait bien, ça. Vous savez, quand t'es jeune, on t'apprend à attraper la jambe de ton défenseur quand tu drives. Ben, SGA, il le fait grave bien. Lui, quand il drive, il se baisse bien, genre. Il va bien au niveau de ta hanche. C'est-à-dire qu'en fait, pour passer, t'es obligé d'être sur le côté, tu vois. T'es obligé d'ouvrir ton corps. Tu peux pas rester en face de lui parce qu'il le fait bien. C'est vrai qu'il le fait bien, SGA. C'est vrai, ça. Shai's instinct is to always initiate more contact, and there's no nonsense with these moves. It all comes back to Shai simply dropping his level and using his entire body to drive through that contact. Kevin Huerter on this play initially plays good defense by sliding and keeping his hips Il est en face de lui. in front of the ball, but watch how Shai's going to take this pound dribble and lower his shoulder to drive right through his frame, drawing this aggressive and one. En fait, lui, quand il y a le contact, il recule pas devant le contact. Genre, quand il y a le contact, il est bon au contact. Il play to contact. Genre, il joue avec le contact, genre. Et ça, c'est dur à faire, mais quand tu maîtrises ça, c'est chaud. Hein. Il est fort. Il est bon. Il arrive bien à jouer avec...
these plays deserve a whistle, but the point is, I think it's hard for anyone to make the case that SGA is baiting these calls. En fait, le truc au basket, les gens, ce qu'ils comprennent pas au basket, quand t'es en position, à partir du moment où t'es pas en face du mec, genre t'es en position illégale. Donc si par exemple vous êtes la défense, ok, vous êtes la caméra, et je suis comme ça, attends, je vais mettre la caméra en grand. Si par exemple, genre, je suis en défense, ok, je suis en défense, ok, et là vous drivez, je suis comme ça. Genre si vous, au moment où vous drivez, moi je suis comme ça et que vous tapez ma hanche, c'est moi qui fais faute, genre. C'est moi qui fais faute. Donc ça veut dire que, genre, ça veut dire que, je mets la caméra. Ça veut dire que, genre, si moi je défends, je suis comme ça, et au moment où tu me drives, tu me touches le contact et moi je suis sur le côté, c'est faute automatiquement, tu vois. Donc c'est vrai que c'est relou, mais en vrai de vrai, il y a faute. Tu vois, à partir du moment où t'es en position illégale de défense, position légale c'est chest, c'est genre ton pec face au défenseur. Ça c'est une position légale. À partir du moment où t'es comme ça, t'es sur le côté, c'est une position illégale. Donc à partir du moment où tu crées le contact là sur le joueur, c'est toi qui crée le contact, il y a faute. Donc en vrai de vrai, oui, mais après c'est la NBA, ça joue dur, donc on calcule pas toutes ces fautes là. Mais en vrai de vrai, c'est vrai que SGA, parce que SGA quand il va te passer, il va mettre son épaule face à ta hanche. Et toi t'es sur le côté, donc ça fait exprès, tu vas créer un petit bump. Et ben l'arbitre il est obligé de siffler faute, parce qu'après lui, il vend bien le contact en plus. Il vend bien le contact, tu vois. Donc en vrai de vrai, il y a faute, il y a vraiment faute, tu vois. Mais genre mais ouais. La photo profil de Mila. Putain, tu peux pas me laisser tranquille avec Mila. Mila, Mila. Là, on est en train de réagir à une vidéo de SGA. Tu peux pas me laisser tranquille avec Mila. No cap. Again, pretty much all these clips come from him simply lowering his shoulder and creating contact to play downhill. And SGA also keeps that physicality in the deep paint. Oh là là. Again, he seeks out contact non, franchement. in order to keep En fait, il s'arrête pas quand il y a le contact. Lui, il y a le contact, il continue. We'll see him here turn the corner off the screen to his right, then split it back towards the middle. And notice how Shai's going to pick up and veer into the defense's body, giving himself space to finish to his left. Il prend le contact sur le défenseur, et après ça lui donne de l'espace. Going up against length, SGA is pretty clearly seeking out contact, but everything is still with the intent to score. You very rarely see him sell out to get calls, and that organically gets him fouls around the basket. Now the next thing we have to look at is how SGA uses his off arm, because this is when I think he really begins to bend the rules. When dealing with hand checks on the perimeter, Shai loves to swipe and pull with his off arm, which both gets the defense off their base while giving Shai some extra momentum into his drop. How he's going to drop down into this left hand attack to again use his off arm to swim and pull himself past the defense. And ironically, Shai's activity with his off arm will commonly cause the defense to flare up to sell an offensive foul, but it's really tough to see and call this in real time. Shai also likes to use his off arm to swim up and through the defense. Ok, il utilise bien ça, il utilise bien sa main opposée. Genre quand tu mets ta main sur lui, il va faire ça, genre. Donc ça va te enlever. Drive here get walled off, but watch him simply dip his shoulder and bring his inside arm up and through the defense, giving him to sneak this layup through. Now this leads us to SGA's notorious head snap, where if he gets contact from the defense, he throws up his head Dès qu'il touche, il fait ça. Shai, ça ouf. And shoulders to oversell that contact. And Shai specifically likes to use this as he's picking up into his pull-ups or floaters, where if the defense is crowding his space and looks to reach to make a play on the ball. Gros, j'avais complètement oublié Ryan Rupert. On parle jamais de lui. C'est un Français pourtant. On parle jamais de lui. Je viens de le reconnaître parce qu'il est en défense. On parle jamais de Ryan Rupert, les gars. C'est une dinguerie, hein. C'est un Français pourtant, on parle jamais de Ryan Rupert. Shai will automatically snap up to draw that foul, and this is really difficult to guard because, like we went over, SGA loves to seek out contact off the dribble, and the natural response from the defense is to return that contact, but that then opens up the doors for these upward snaps. Shai here is pretty clearly manipulating the rules to get calls, but these are still common moves that a bunch of scorers use throughout the league. SGA obviously did not invent snapping up to draw contact. James Harden,
Steph Curry, Joel Embiid, and many others Tout le monde le fait en vrai. generated hundreds of free throws Mais per c'est vrai que season. SGA, il drive énormément. Donc c'est normal qu'il aura plus de fautes, parce qu'il drive énormément. Moves. So while SGA does take part in bending the rules, T'as vu la vidéo de Briscoe? J'avais réagi à quelques... Elle doit être sur ma chaîne I encore. think this is J'avais réagi. more of a problem with Genre, professeur, il avait demandé à ce qu'il y ait que des joueurs claqués qui viennent. C'est vraiment la honte. the way the game is being played today, rather than it be narrowed down to one person. Now, Shai also does a big chunk of his scoring in the mid-range, where similar to his slashing game, Shai's physicality also plays a big factor to his creation from these spots, where he loves to get the Rupert, il est si biaise que ça? Je sais pas du tout parce que je suis pas du tout à Rupert. Il est si biaise que ça? defense off balance by bumping with his inside shoulder to then step back to create additional space. We'll see him here attacking hard to his right, to then throw his left shoulder into the defense's chest, which bounces him back and gives SGA plenty of space to rise up. Shai is also very active with his off arm when creating from these spots, where he likes to use these subtle push-offs with his forearm to create extra space. And I think many of these clips are for sure offensive fouls. Watch him here give Josh Green a karate chop right Ouah, in the il y a chest, faute là, ouais, c'est which faute does offensive ça. Ouais. effectively get him off his space, allowing Shai to step back to his right and get this jumper off. Ouais, c'est une Now faute on offensive. this play, Shai gets caught picking up his dribble, and he's gonna again get the defense off him by bumping with his forearm, giving himself a window. Même to toi, tu elevate. laves. Non, And abusez pas, les notice gars. how they Abusez pas, les gars. Le gars, il joue en NBA quand même. Dites pas qu'il est gaze à ce point-là, genre. Il est pas. Vous abusez. On va les voir après, mais vous abusez quand même. bleeding for an offensive Genre, foul. vous me dites ça comme si le mec, il a rien à faire en While NBA. operating Genre. in between spots, Il s'est fait drafter à quelle place? draw fouls with these shot fakes, where he lifts the defense up and jumps right into that contact. Genre, pour moi, ça devrait pas être une faute. Si tu fais feinte et que tu sautes sur moi, pour moi, ça devrait pas être une faute. Après, bon. C'est une poubelle. Ah ouais. Wesh. These moves have been used for decades, and I wouldn't really call this foul bait. It's more of SGA punishing the defense for being undisciplined, and both Kobe and MJ are well known for doing this. So when looking at SGA's game from a bird's eye view, I think he draws a ton of fouls, primarily because he's an aggressive and physical player off the dribble. Shai last year led the NBA in drives per game. Hey. He's playing down. Tu vois, en fait, les gens disent qu'il provoque plus de fautes, mais il a mené la NBA en nombre de drives. Donc, c'est-à-dire qu'il drive même plus que Giannis. C'est une dinguerie quand même. He's both looking to drive through the defense on the perimeter while initiating contact in the paint with the intent to score. I think most of Shai's fouls come organically from him playing aggressive and looking to score, while Shai at times will snap his head up to sell contact or maybe get away with push-offs with his off arm. I don't think he's doing it any more than your typical on-ball NBA scorer. Ok. Bon.